Bienvenue à tous si vous nous rejoignez, Ménard en Liberté jusqu'à 9h. Hier est sorti sur les écrans un documentaire très instructif sur la presse française qui se veut indépendante et objective, Les Nouveaux Chiens de Garde. C'est le titre de ce documentaire. À cette occasion, Robert Ménard vous le demande. Aimez-vous les journalistes ? Vous répondez en toute franchise, aucun souci. Sur le 3628, vous dites Sud Radio ou bien par SMS, vous envoyez Sud au 71 200. À la question « Faites-vous confiance aux journalistes ?» ma réponse est non, comme vous d'ailleurs, puisque vous êtes 63% à penser que notre corporation n'est pas indépendante face aux pressions des politiques et 58% à estimer que notre liberté ne pèse pas lourd face aux pressions, cette fois de l'argent, et vous avez raison. Alors autant vous le dire, une fois que vous aurez vu le film, donc Les Nouveaux Chiens de Garde, vous ne risquez pas de changer d'avis. C'est une charge terrible, un véritable réquisitoire, une dénonciation en règle de ces éditorialistes, de ces journalistes vedettes, de ces experts qui squattent les places, qui nous serinent à longueur de temps et de colonnes, qui nous serinent les mêmes points de vue, les mêmes idées, qui nous vendent la même camelote et qui osent, en plus, nous parler d'objectivité et d'indépendance. Les journalistes, les politiques et les industriels font partie de la même famille, explique ironique un journaliste dans le film. Et c'est vrai que ce petit monde vient des mêmes milieux, fréquente les mêmes restaurants, passent leurs vacances ensemble et finissent parfois dans les mêmes lits. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de mettre tous les journalistes dans le même sac. Les reporters, comme Gilles Jacquier, vous savez, qui a été tué hier en Syrie, les reporters ne font pas partie du même univers. Mais pour les autres, pour les divas de cette profession, il faut malheureusement le dire, ce film est un triste mais fidèle reflet de la réalité. Voilà ce que j'en pense. Et vous leur faites confiance aux journalistes, vous faites le 3628, vous dites Sud Radio, et on en parle ici, je vous le jure, on est en toute liberté. Ménard en liberté sur Sud Radio. On parle, maintenant agissons. Il est 8h14, vous êtes bien sur Sud Radio que vous écoutez à Brive-la-Gaillarde sur 97.8. Bonjour la Corrèze. Merci d'être avec nous. Vous répondez à cette question jusqu'à 9h. Faites-vous confiance à la presse ? Aimez-vous les journalistes ? Vous appelez pour passer en direct sur l'antenne 36 28, dites Sud Radio, 34 centimes d'euros la minute, ou bien par SMS, vous envoyez Sud au 71 200. Jean-François Kahn, bonjour. Bonjour. Alors Jean-François Kahn, le film est Alors je vous présente pas journaliste, éditorialiste, écrivain. Tout le monde vous connaît, Jean-François Kahn. Je ne suis plus journaliste. Mais... Oui, alors qu'est-ce que je dis ? Je dis écrivain ? Ouais. Allez, écrivain. Jean-François Kahn, le film est absolument terrible. C'est une charge redoutable. Alors pas sur l'ensemble des journalistes, pas du tout. Il vise en gros une poignée de journalistes, vous savez, ceux qui passent d'un média à l'autre, de droite comme de gauche, qu'on entend partout, qu'on voit sans arrêt et tout. Vous comprenez qu'on puisse dire ça, qu'on puisse dire, au fond, c'est le même monde que les industriels, les politiques, tout ça, ça va ensemble. C'est une petite caste ? Oui, je conçois qu'on le ressente comme cela, puisque en effet, l'impression que l'on a, c'est qu'au fond ils disent tous la même chose, ils pensent tous la même chose au même moment, si vous voulez. C'est tout à fait. Il faut dire que si on pense pas à la même chose, là j'ai appris par exemple qu'il y avait sur France O, ça existe, hein, la chaîne France O. Ça existe, c'est le service public, comme on dit. Voilà. Il y avait une émission où il y avait d'ailleurs Natacha Polony, entre autres. Qui est aussi sur le service public, mais sur d'autres chaînes. Et dans le Figaro. Voilà. Il recevait Éric Raoult, le député UMP Éric Raoult. Oui, bien sûr. Ils lui ont rappelé de façon un peu vive que c'était un grand admirateur de Ben Ali, qu'il n'a pas arrêté de chanter les louanges de Ben Ali, que la veille de la chute de Ben Ali, il lui téléphonait pour lui dire « Tenez bon, Monsieur le Président ». Eh bien, du coup, il s'est plaint, il les a fait virer. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il faut dire aussi une chose, c'est que quand vous êtes un peu indépendant, un peu original, vous prenez gros risques. Regardez l'humoriste qui s'est moqué de DSK, de Strauss-Kahn. Guillon. Et là, on a appris qu'une autre humoriste de France Inter, qui a eu le malheur de déplaire à Nadine Morano, le patron de France Inter a présenté des excuses publiques, etc. Donc, si vous voulez, il faut dire aussi qu'il y a une pression sur eux et que s'ils sortent de la ligne, ils sont sanctionnés.
Ah oui, oui, Jean-François Kahn, mais quand je regarde le film, je l'ai regardé, je l'ai vu hier. Ce qui saute aux yeux, c'est pas vraiment ça. C'est quand même ces éditorialistes, ils vont toujours dans le même sens, ils servent à peu près toujours les mêmes idées, qui sont pas de droite comme de gauche, qui sont celles d'un système qui se trompe régulièrement, mais qu'on revoit le lendemain aussi péremptoire. C'est absolument à vous dire, mais c'est pas possible que ça dure comme ça. Alors, il faut dire, alors là c'est très compliqué, parce que vous avez un certain nombre de journalistes, c'est pas les pires, hein, les pires, on les paye pour dire ça, ils sont prêts à dire noir, blanc, gauche, droite. Ah non, mais ça, c'est personne ne les paye pour faire ça, c'est qu'ils le pensent en plus. Mais ceux qui sont, je dirais, pas les pires, de loin, ils ont tendance, en vérité, mais il faut bien comprendre, en toute liberté, en toute indépendance, à penser la même chose. Mais ils le pensent vraiment. Pourquoi ? Parce que ils viennent du même milieu sociologique. Ils sont dans la même ville. Ils sont 4 ou 5, 6 à faire l'actualité. Donc, en effet, ils vont dans les mêmes restaurants, les mêmes endroits. Ils vivent ensemble. Ils finissent, si j'ose dire, ils pensent tous pareil. Ils couchent ensemble aussi. Pareil, considérer que si on pense pas comme eux, c'est épouvantable. C'est une pensée inadmissible, etc. Ils ont eu le même cursus. C'est-à-dire, c'est presque tous des gens qui ont été de gauche ou d'extrême gauche quand ils étaient jeunes et qui, à mesure où, à partir du moment où ils prennent de la puissance, du pouvoir, où leur salaire augmente, etc., ils sont passés à l'orthodoxie, disons, néolibérale. Donc, ils se sont fait une espèce d'idéologie commune qui est un mélange d'alignement sur le néolibéralisme économique et social, d'un peu de gauchisme sur le sociétal, etc. Et en effet, le tout, si j'ose dire, avec cette idée qu'il faut être dans le vent, quoi. Faut dire ce qui se dit à un moment donné. Et tout ça donne, en effet, cette impression épouvantable qu'il y a un seul discours et que c'est une caste qui défend ce discours. Mais Jean-François Kahn, il y a une scène terrible qui revient plusieurs fois dans le film. C'est la caméra qui se pointe place de la Concorde. Alors, je sais plus si c'est le dernier mercredi ou le dernier jeudi du mois. Vous savez, pour la réunion du siècle, ce club où se retrouvent les puissants du monde. Et vous voyez arriver côte à côte, s'embrasser, se prendre dans les bras, les responsables du CAC 40, nos éditorialistes, les patrons de presse, les politiques. C'est épouvantable comme image, Jean-François Kahn. Les gens qui vont voir ça, parce que le film est projeté dans une 50aine de salles, ils vont dire, et c'est ce petit monde qui nous parle d'indépendance. Parce que non seulement ils vivent ensemble, et je vous dis dans les mêmes lieux, mais en même temps ils vivent avec ce grand monde, ils vivent avec quelques grands patrons, ils vivent avec les grands hommes politiques ou les grandes femmes politiques. C'est un monde extrêmement fermé finalement. En plus ils se prétendent. Si avant il y avait une presse très affirmée, alors ça avait des défauts, hein, mais il y avait une presse très affirmée. Donc, mais aujourd'hui où ils se réclament d'un professionnalisme. Ils sont objectifs, Jean-François Kahn, vous pouffez de rire quand même. Quand ils se disent objectifs ? Quand ils se disent objectifs, vous pouffez de rire comme moi, non ? C'est pire que ça parce que certains le croient. Certains le croient. Jean-François Kahn, alors je dis plus journaliste ni éditorialiste, je dis écrivain. 8h20, vous êtes sur Sud Radio. Alors, indépendante, notre presse française, vous nous le dites au 36-28, dites Sud Radio, pour passer en direct sur l'antenne. Jean-François Kahn, alors là, on va pas parler avec des confrères, mais avec nos auditeurs. Vous êtes d'accord ? Si vous voulez. Allez, on commence par Rudy, par exemple. Rudy, bonjour, vous nous appelez de Paris. Alors, vous leur faites confiance ou pas aux journalistes, Rudy ? Bonjour, monsieur Ménard. Déjà, bonne année à vous. Hein. Bonne année. Non, en fait, je peux que vous répondre que... déjà, je vais vous faire mes félicitations parce qu'il n'y a pas de filtrage, en tout cas, sur Sud Radio, en l'occurrence. Eh oui, mais on est indépendant ici. Ouais, c'est vrai, par contre, et libre. Par rapport aux médias dominants, en l'occurrence, il n'y a pas besoin de chercher bien loin. On peut facilement le prouver avec des exemples récents, de surcroît, qui vous concernent pour certains, en plus. Donc, ça va piquer un peu pour vous. Et c'est d'autant plus navrant, si je puis dire. Bon, vous n'êtes pas forcément mis en cause, mais par exemple, il y a l'exemple très récent de Bernard Lugan qui est passé sur votre émission à iTélé. Surtout qui n'est pas passé, vous voulez dire. Voilà, qui n'est pas passé, parce que vous avez eu vous-même votre patron qui est intervenu et qui a dit non, sortir de l'impasse au Côte d'Ivoire, c'est trop dangereux. Et ce monsieur Bernard Lugan avait un dossier peut-être trop complet pour votre patron. On a eu aussi, par exemple, un exemple récent aussi de la part de l'AFP. Donc là, on vise sur du lourd.
qui a relaté donc la rencontre qu'il y a eu entre Chavez et Ahmadinejad, excusez-moi. Le président iranien. Voilà, qui se sont retrouvés à Caracas là, très récemment, là. Donc dans un contexte international assez tendu, si je puis dire, voilà. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et on a l'AFP qui a fait une traduction littérale en disant, en traduisant littéralement, donc Chavez qui expliquait comment il allait envoyer des bombes sur Washington. Voilà, donc c'est la traduction littérale de l'AFP. Et quand moi j'ai la version originale, je veux dire, on entre dans mon rayon là, si je puis dire. J'ai la version originale et la version originale c'est tout autre chose. C'est Chavez qui dit tout simplement que Washington prétend qu'ils ont la bombe et prétend, en rigolant bien sûr, hein, c'est esclaffant, prétend que celui-ci pourrait les attaquer à l'aide d'armes de destruction massive. Donc il ne fait que citer ce que Washington... D'accord. Rudy, donc vous deux exemples. Je me retourne vers Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, il y a des opinions qui sont explicitement censurées. Ça arrive, c'est vrai. Oui, ça arrive. Mais ce qu'on vient de dire, je vais vous donner un exemple qui est très frappant. Il y a eu, vous vous souvenez, l'intervention de la France, la guerre du Kosovo, l'intervention. Oui, bien sûr. Au Kosovo. Oui, ça, je m'en souviens. Hein. Alors, on pouvait être pour ou contre, ça, c'est un débat d'idées. Ah non, on pouvait pas être pour ou contre. Si vous étiez contre, vous vous rappelez Régis Debray ? J'en sais quelque chose, j'étais contre et on prenait plein la gueule. Mais enfin, je veux dire, normalement, il devrait être acceptable d'être pour ou contre. C'est un débat d'idées. Très bien. Or, on a raconté des horreurs absolument, les Serbes font ceci au Kosovo, mais tous les jours, il y avait des récits d'actes absolument effroyables. Et la presse le reprenait. Très bien. Or, on a appris depuis, maintenant ça ne fait pas de doute, que Tony Blair avait créé un petit organisme qui était chargé tous les jours d'inventer une histoire effroyable fausse. On le sait. Toute la presse internationale, en particulier anglo-saxonne, a reconnu ça, s'est excusé, en disant, bah oui, on vous a dit ça, mais c'était faux, on s'excuse. La presse française, jamais, je suis sûr d'ailleurs qu'une grande partie de vos éditeurs ne le savent pas, jamais. Bon, ben voilà. Mais Jean-François Kahn, Jean-François Kahn, plus près de nous, sur la Libye, sur l'intervention en Libye, peu importe, je ne sais pas si vous êtes pour ou contre, mais enfin quand même, à 99%, toute la presse a applaudi le courage de l'Occident qui volait au secours d'une opposition démocratique face à un dictateur. C'est peut-être un brin plus compliqué que ça. Hein. C'est que on a bombardé pendant, je crois, un mois. Bon, très bien. Nos bombes étaient formidables. Les bombes de Kadhafi, naturellement, tuaient des enfants, des femmes, des vieillards. Les nôtres, ils distribuaient des bonbons aux enfants. Hein. On avait inventé la bombe qui distribuait des bonbons aux enfants. Ils tuaient personne. Très bien. Aujourd'hui, dans la presse américaine, dans la presse anglaise, on est en train d'écrire qu'on a tué des centaines de civils. Bon, la presse, je n'ai pas encore lu ça dans la presse française. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est incapable de faire notre autocritique ? Oui, c'est ça, des problèmes je pense, des journaux français, de toute tendance d'ailleurs, c'est qu'en effet, c'est le refus total de se remettre en cause. C'est ça qui donne l'impression d'une casse. S'ils acceptaient de se remettre en cause, s'ils acceptaient qu'on les critique, ils ont obtenu, il faut reconnaître, et ça c'est bien, ils ont obtenu un droit de critique qu'ils n'avaient pas avant. Ils osent dire des choses. Mais sauf qu'ils n'acceptent pas qu'on leur dise des choses à eux. S'ils l'acceptaient, il n'y aurait pas cette impression d'une caste, ou s'il y avait un plus grand pluralisme, parce que c'est aussi le manque de pluralisme qui donne l'impression que c'est une caste. Jean-François Kahn, merci. Et du coup, 63% des Français pensent que nous ne sommes pas indépendants. Aimez-vous les journalistes ? Est-ce que vous leur faites confiance ? Vous nous répondez jusqu'à 9h au 36 28 pour arriver en direct sur l'antenne et discuter avec Robert Ménard. 36 28, dites Sud Radio ou même par SMS, vous envoyez Sud au 71 200. Sud Radio. 7h, 9h. Ménard en liberté. Et jusqu'à 9h, Robert Ménard vous demande si vous aimez les journalistes, si vous leur faites confiance. Hier est sorti sur les écrans un documentaire, Les Nouveaux Chiens de Garde, c'est son titre. Un film qui zoome sur cette presse qui se veut indépendante et objective. Tous vos commentaires, bien sûr, en direct avec Robert. Au 36 28, vous dites Sud Radio ou même par SMS, Sud, que vous envoyez au 71 200. Jacques Kirchner, bonjour.
Bonjour. Vous êtes le producteur donc des nouveaux chiens de garde. Écoutez, moi j'ai vu évidemment le film. Ce qui m'a sauté aux yeux, vous savez ce que c'est ? C'est pas la charge générale contre les journalistes. On vient d'entendre Jean-François Kahn qui le fait depuis des années. C'est que vous vous en prenez nommément à un certain nombre de gens. Alors je vais pas faire la liste, mais Alain Duhamel, Pujadas, Geoffrin, Phil, Giordano, Alain Menck, pas journaliste mais expert. Vous en ratez pas, hein, quand même. C'est des attaques ad nominem. D'abord, c'est le contraire d'attaque ad hominem, mais vous êtes vraiment mal placé, Monsieur Bénard, pour faire la justice. Mais je rigole, vous avez bien compris que ça me choque pas. Ah bon, alors, parce que je me disais... Il y a que vous qui le pensez, parce que mes auditeurs, ils doivent pouffer de rire. Mais bien sûr que ça me gêne pas du tout. Je trouve que c'est courageux de s'en prendre aux gens, de mettre un nom, un visage sur une attaque. Voilà. Au moins, on sait de quoi on parle. Voilà, on est d'accord. Nous, mes deux metteurs en scène ont souhaité incarner la réalité et ils l'ont fait avec un sens de l'humour assez remarquable. Oui, parce que c'est rigolo en plus. La mise en scène fait que ça ressemble pas à un brûlot comme ça. Intouchable et les nouveaux chiens de garde. Mais en même temps, alors ça donne une image de la profession, parce que les gens quand même, c'est pas ça la profession. Tout à l'heure, je disais Gilles Jacquier qui a été tué, on est d'accord tous les deux, je suppose, hier en Syrie, il a rien à voir avec ça. Mais pour les gens, les journalistes, c'est ceux-là. C'est ceux que vous montrez du doigt. Alors, écoutez, moi, ce qui m'a frappé, alors je veux pas du tout envie de faire un tri, c'est le nombre de journalistes, je pense à ces deux jeunes femmes de Canal+ qui sont venues m'interviewer la semaine dernière. Je pense aux journalistes de France 3 qui ont fait un sujet d'ailleurs formidable et qui tous nous disent, et le nombre de journalistes de la presse écrite, tout ce qui est écrit est totalement vrai. Nous reconnaissons la réalité, hélas. Hélas, il faut dire. Ce n'est pas notre fête. Et franchement, entre nous soit dit, ouvrons la page d'un exemple. Le Monde, et c'est son droit, fait un petit article, une petite notule sur le thème. Ben, ce que vous venez de dire, ah là 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 là. Oui, il y a des choses intelligentes, il y a des choses vraies, mais grosso modo, des attaques odieuses, caricaturales. Et en première page, le jour où un journaliste ose écrire ça, ce qui est son droit, il y a une photo et un panégyrique de l'actionnaire principal qui lance les nouveaux projets de Free sans que nulle part ne soit rappelé à qui le Monde appartient. Alors ça, on est dans la caricature absolue. Hein. On est dans la caricature. Alors il y a une autre... À côté de ça, les vœux de Dassault dans le Figaro, c'est une rigolade. Mais il y a aussi une autre scène, moi, que j'en parlais avec Jean-François Kahn. Alors c'est au siècle, là, ce club privé où se retrouve tout le monde. Non, mais moi, il y a autre chose, parce que qui m'a encore plus bouleversé, enfin, ou scandalisé, mais je le sais, vous vous en doutez, c'est tout ce qui concerne les ménages. C'est-à-dire, le type que vous mettez en scène, quelqu'un de chez vous, qui appelle une boîte spécialisée, qui lui dit, alors, voilà, je veux un grand journaliste pour venir, en gros, chez moi, alors qui vous proposez? Et on lui fait un catalogue. Alors lui, ça coûte 5 000, 10 000, 15 000. Non mais attendez, mais en plus c'est vrai, c'est ça, merde. Je n'y croyais pas. Je vous le dis, comme je suis pas journaliste, je n'y croyais pas. J'ai été stupéfait de ça. Mais vous vous rendez compte l'image que ça renvoie de cette profession? Attendez, vous me posez à moi la question, en quoi sommes-nous responsables d'avoir révélé une pratique? Ah ben rien du tout, je dis, c'est eux, mais bien sûr, on s'entend. Non, mais voilà, je veux dire, c'est aux journalistes de faire le ménage et de mettre de côté, ou dans tous les cas, de dire que les pratiques des chiens de garde qui sont payés est scandaleuse. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans tous les cas, mes deux metteurs en scène ne sont pas des Fouquier-Tinville, ils se sont plus moqués de cette situation qu'ils n'ont dénoncé ceux qui en profitaient. Alors, il y a évidemment tout de suite une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que c'est mieux ailleurs? Est-ce que c'est mieux dans d'autres pays ou est-ce que c'est pareil? D'abord, je connais pas la situation ailleurs. J'ai décidé de produire ce film après le référendum parce que j'ai trouvé que là, on dépassait... c'était plus un système médiatique mais soviétique. Tout le monde faisait campagne pour le oui. Tout le monde vitupérait contre ceux qui avaient une autre position, quelle qu'elle soit. Je me souviens de Plenel qui dénonçait les partisans du non comme des néos, je ne sais trop, enfin, des horreurs absolues. J'ai dit là, c'est trop. Jacques Kirchner, vous savez qui vient de m'appeler là, c'est amusant parce que c'est Michel Naudy. Bonjour Michel Naudy. Bonjour.
rédacteur en chef de France 3. Alors tout à l'heure, je vous ai cité, parce que c'est vous qui dites dans le film ironique, les journalistes, les politiques, les industriels font partie de la même famille. Je me trompe pas, c'est bien vous qui l'avez dit dans le film. C'est absolument le cas. C'est-à-dire que on est en présence, je crois, d'un complexe. Vous savez, on parlait du complexe militaro-industriel. Ouais. Là, je parlerai du contexte économico-financiero-journalistique. Ah, c'est en nouveau. réalité, on s'aperçoit que tous ces gens fréquentent les mêmes lieux, les mêmes tables, parfois les mêmes hôtels, souvent même. Quelquefois les mêmes lits. Et vous me l'ôtez de la bouche, si j'ose dire. En effet, désormais, ces gens se marient entre eux. Point besoin ici de citer des exemples. Mais sur le fond, ces gens ont les mêmes intérêts. Parce que ces journalistes qui font l'opinion, ils ne sont pas nombreux, hein, vous savez, il y a 30 personnes. Vous venez de citer l'entrée du dîner du siècle, regardez qui est là. Un conglomérat d'industriels, de financiers et d'idéologues. Je ne parle même plus de journalisme, là, bien sûr. Et donc nous sommes en présence de gens qui sont aveuglés par leur situation, pardonnez-moi l'archaïsme, par leur situation de classe, tout simplement. Ces gens, où fréquentent-ils le peuple? Quand vont-ils en reportage? Quand sont-ils sur le terrain? Mais jamais, ou alors il y a fort longtemps. J'ajoute un fait très important, je ne sais pas si vous l'avez évoqué. Allez-y. C'est que ces gens tournent sur les mêmes postes. Ah oui, je le disais, ils passent. Mais attendez, voilà, mais Michel Naudy... l'ancien responsable de la tranche du matin de France Culture, très estimable au demeurant, qui passe à France Inter. De France Inter, il passe à Europe 1. D'Europe 1, le voilà à Libération. And so on. Et ils sont tous pareils, ils tournent. Michel Naudy, Vous comprenez bien que dans ce contexte-là, j'en termine, pardonnez-moi. Ouais, allez-y. Vous comprenez bien que dans ce contexte-là, dès que vous touchez à l'un d'eux, vous touchez à tous. Regardez le papier de Libération concernant les chiens de garde. Il est extrêmement sévère. Mais pourquoi? Posons-nous la question. Pourquoi? Le papier, en gros, il dit, bon, on n'apprend rien. Mais si, on apprend. Et ce qui les dérange, bien entendu, c'est que leur patron actuel, comme leur ancien patron, n'a cessé de faire l'aller-retour entre l'Observateur et Libération. Donc quand on touche un, on les touche tous. Mais Michel Naudy, je vois d'abord que vous faites rire. On entend le rire derrière. Le rire pas jaune, le rire de satisfaction de Jacques Kirchner, le producteur. De solidarité. Je ne connaissais pas Michel Naudy avant ce film. C'est un homme remarquable. Michel Naudy, mais ce qu'il faut ajouter, ce qui m'étonne encore plus, c'est les passages de médias soi-disant de gauche à des médias soi-disant de droite. Vous avez raison. On passe du Figaro Magazine à Marianne sans état d'âme. Absolument. Vous vous dites, il y a un problème quand même. Moi, je croyais qu'on pensait pas pareil. On peut dire que c'est Gisbert qui a inauguré l'affaire en passant de l'Observateur au Figaro. Mais il ne faut pas rester dans l'anecdote, vous comprenez? C'est-à-dire que s'il passe si facilement d'une pseudo-gauche à une vraie droite, c'est parce que la frontière entre les deux s'est estompée, tout simplement. Parce qu'ils pensent tous pareil, Michel Naudy, parce que c'est un petit monde, c'est une petite caste. Vous savez, ces gens, je vais vous dire, moi je suis rentré à la télévision en 81, en tant que journaliste communiste. C'est-à-dire que quand je suis arrivé... C'était les quotas de communistes. La faucille entre les dents. Depuis, le Parti communiste m'a exclu depuis longtemps, peu importe. Mais il n'a plus de faucille entre les dents, vous avez remarqué aussi. En effet, oui. Mais les journalistes qui faisaient l'opinion, en 81, c'est très très loin, hein, il y a 30 ans, ont été surpris par l'arrivée de la gauche. Très surpris. Ils se sont dit, il ne faut pas qu'on se fasse à nouveau surprendre. Alors, comment on va se positionner? C'est très simple. On va osciller entre le centre droit et le centre gauche. Comme ça, le grand écart va nous être évité et la déchirure musculaire. Donc aujourd'hui, on a en effet la une déchirure personnes musculaire qui sont d'accord sur l'essentiel et qui, vous savez, il y a un débat à un moment donné dans le film avec Julliard. Julliard et puis un autre, j'ai oublié qui. Jacques Julliard, qui était éditorialiste donc au Nouvel Obs et qui est éditorialiste maintenant à Marianne. Voilà. Et alors ces deux personnes, l'un réputé de gauche et l'autre de droite, sont en train de se chercher des raisons d'être en désaccord. Ben ils n'en trouvent pas. Mais c'est terrible parce que les gens, Michel Naudy, Jacques Kirchner, on en rigole, mais en même temps, c'est terrible quand la population nous met dans le même sac que les élites et disent tout cela, c'est le même monde, ils sont vendus les uns aux autres, ils défendent les mêmes intérêts. C'est pas rigolo au fond. Avec cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on provoque une abstention massive, un désintérêt pour la politique et le vote Le Pen, tout simplement. Ben oui, on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. On n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. On va revenir à la fonction sociale du journaliste. À quoi ça sert un journaliste? Ça sert à percer du secret et du non-dit.
tout corps social, un syndicat, un parti politique, la moindre association de boulistes, produit du secret, plus ou moins du secret. Le journaliste est utile socialement à ses concitoyens s'il fait un effort pour enlever une pelure de l'oignon. Avec modestie, mais essayez. Mais il y en a qui le font, Michel Naudy, il y en a qui le font. Il suffit d'ouvrir Le Monde aujourd'hui, la une du Monde, justement, où il y a une belle enquête. Michel Naudy... Mais attendez, ils le font souvent en vertu d'intérêts politiques immédiats. Je sais, on faut toujours se demander pour qui il roule. Michel Naudy, Jacques Kressner, merci à vous deux. Et puis surtout, je le dis, mais je le redis, il faut aller voir le film. Jacques, il est dans une 50aine de salles, c'est ça, c'est rare pour un documentaire quand même. Absolument. Il est dans une 50aine de salles, alors allez le voir, les nouveaux chiens de garde. Vous n'allez pas aimer les journalistes à la fin, je vous le dis. Et quelqu'un s'interroge par SMS. Vous envoyez Sud au 71 200 qui dit « Mais je ne comprends pas pourquoi les politiques présentent leurs vœux à la presse. » Voilà, c'est la question qui se pose. Vous voulez réagir? Aimez-vous les journalistes? Avez-vous confiance en eux? Vous nous le dites jusqu'à 9h, 36 28, vous dites Sud Radio. Et maintenant sur Sud Radio, la liberté de parole continue. Ménard en liberté. Il est 8h48. Aimez-vous les journalistes? C'est la question que vous pose Robert Ménard. Vous répondez en direct au 36 28. Vous dites Sud Radio. Avant de retrouver Henri Mahler, qui est maître de conférence à l'Université de Paris 8 et surtout, je dirais, co-animateur du site Acrimed, un site de critique des médias, qui est dans le film. Henri Mahler, vous êtes dans le film. Je voudrais juste demander à un ou deux de nos auditeurs ce qu'ils en pensent et que vous réagissiez. Je voudrais commencer par Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour tout le monde. Bonjour Antoine, alors vous faites confiance ou pas aux journalistes vous? Non, pas du tout. Hein. Pourquoi? On a des informations sur un certain Abdelhakim Belhaj, ancien de Al-Qaïda international, recherché par Aznar, ancien chef d'État espagnol. Oui. Il recherche pour soupçon sur sa participation à l'attentat de mars 2004 à Madrid. À Madrid, oui. Et alors? À Madrid. Cet homme-là, il est chef de l'armée syrienne libre. Oui. Ok. Donc il était gouverneur militaire de Tripoli. Donc il a massacré, c'est un Libyen, il a massacré son propre Libyen. C'est pas une centaine de morts, c'est 30 000 morts selon le journal Le Monde. Attendez Antoine, je vois pas où vous voulez en venir. Je vais en venir que l'information essentielle n'est pas donnée. Ah, vous avez l'impression qu'on n'explique pas en profondeur qui est qui et que du coup on comprend pas de quoi il s'agit, c'est ça? Parce que ce que je viens de vous lâcher, il y a que le Canard enchaîné qui l'a dit. Ah ben il y a beaucoup de choses que le Canard enchaîné dit seul. Enfin, en tout cas, commence à dire avant que les autres reprennent. Vous avez raison, Antoine, vous avez raison. Attendez, bien sûr que l'information, dès que vous connaissez un peu les dossiers, vous découvrez que l'information, elle est... Je dirais pas forcément partielle, mais souvent, pas forcément partiale, mais souvent partielle. Henri Mahler, je le disais, vous êtes dans le film, on vous entend dans le film. C'est une charge, le film, contre les journalistes quand même, hein. Bonjour, contre certains journalistes. Bonjour. Et un petit mot avant toute chose pour rendre hommage au reporter de France 2 qui a dit... Bien sûr, nous n'avons cessé de rappeler ce qui est arrivé à Gilles Jacquier hier en Syrie. Voilà, donc, mais cela valait d'être dit. Oui, parce que c'est pas lui dont il est question dans le film, c'est pas ces journalistes-là. Absolument. Voilà, je vois que vous l'avez vu et peut-être même apprécié. Mais je l'ai vu et apprécié. En général, Henri Mahler, je parle de choses que j'ai vues ou lues. Oui. Sinon, je le fais pas. C'est une petite règle de base à y être. Oui, ce film est une charge, c'est un film satirique bien évidemment, mais c'est aussi un film qui, sous la satire, laisse courir une analyse de la situation d'un certain type de journaliste, des hauts gradés du journaliste, si vous voulez, en France, et des rapports incestueux qu'ils entretiennent avec les autres pouvoirs. Voilà, et donc il n'est pas mauvais que la satire et l'analyse s'exercent sur une corporation qui est très souvent extrêmement chatouilleuse quand il est question de satire et d'analyse de sa propre situation. Oui, vous avez raison, mais moi, vous savez ce que j'ai trouvé le plus formidable dans le film, c'est qu'on n'en reste pas, justement, comme c'est une satire, vous savez, à des grandes discussions sur la connivence, le même monde et tout, mais que c'est incarné, je le dis depuis ce matin, il y a des scènes terribles, des scènes où on voit rentrer dans le même club, Le Siècle, je le recite, tous les mercredis ou tous les jeudis soirs le dernier mercredi ou le dernier jeudi soir du mois, rentrer des patrons, des journalistes, tout le monde s'embrassant, se tutoyant à qui mieux et tout. La connivence, on la voit dans le film, elle n'est pas un concept, elle est une réalité.
Oui, c'est d'ailleurs assez paradoxal, si vous me permettez, de voir que tel journaliste du Monde, qui lui aussi a vu le film, bien s'indigne que l'on s'en prenne à des individus, comme si le Monde ne s'en prenait jamais à des individus. Oui, bien sûr, ce film s'en prend à des individus parce qu'ils incarnent et ils sont les acteurs d'un petit monde que l'on voit effectivement à l'écran, et ils sont l'incarnation de rapports, de rapports sociaux, de rapports de pouvoir qui doivent être mis en évidence et, le cas échéant, fermement dénoncés. Oui, et puis ils squattent les médias. À un moment donné, il y a un calcul qui est fait. Alain Duhamel, pour pas le citer, dans les années 2000, il éditorialise dans une dizaine de journaux en même temps. Vous vous dites, c'est une trentaine de personnes à tout casser au fond. Oui, bien sûr, et c'est là qu'il y aurait un contresens complet sur le film. C'est bien cette trentaine de personnes qui occupent des positions de patrons de presse, d'éditorialistes, d'experts en expertise, qui se trompent presque toujours, mais que personne ne vient démentir. C'est bien cette trentaine ou cette quarantaine de représentants des médias qui sont en cause. Ce ne sont pas les soutiens de l'information, parmi lesquels on trouve quelques journalistes quand même qui essaient de faire honorablement leur métier, comme il y en a partout dans toutes les professions aujourd'hui. Et au risque de leur vie, vous le disiez, avec quelqu'un comme Gilles Jacquier en Syrie. Henri Malher, est-ce que c'est mieux ailleurs ? Non, bien évidemment. Écoutez, moi j'ai l'habitude de dire tout simplement que la France n'est pas la Corée du Nord ou la Syrie, mais vous avez un effet de rhétorique très classique qui consiste à nous dire le pire est ailleurs ou derrière nous. Alors, le pire est ailleurs, bien sûr, et derrière nous, sans doute. Il est vrai, d'ailleurs, que le film commence par là, que la télévision sous l'ère de Gaulle ou de... Ah ouais, ça c'est succulent, le début du film. Bien, mais ça ne veut pas dire que tout va bien. Et donc, une critique démocratique intransigeante, le cas échéant virulente, du petit monde des médias, vise effectivement à améliorer ou à transformer ce qui ne va pas. Henri Malher, attendez, c'était pas le sens de ma question, c'était pas pour justifier ce qui se passe maintenant, est-ce que par exemple en Allemagne ou en Espagne, en Italie, il y a cette même connivence ? Oh, je pense qu'elle prend des formes très très différentes, il me semble, mais je suis pas un bon connaisseur des médias dans les autres pays. Il me semble simplement qu'il existe certaines formes de journalisme anglo-saxon qui, très longtemps, parce que ça a beaucoup changé, semble-t-il, si j'en crois ce que j'ai lu, sur la question, avaient une plus grande distance par rapport aux pouvoirs établis. Encore faut-il préciser que cela vaut pour une minorité de journalistes. Donc il faudrait aller regarder de plus près, mais on le fera, Henri Malher. Henri Malher, vous le savez, ici, on donne la parole à nos auditeurs. Et c'est la règle. Qu'est-ce que vous voulez, le peuple, il faut bien lui donner la parole. Vous êtes d'accord avec moi ? Et pas qu'aux éditorialistes vedettes. Christian, bonjour Christian. Bonjour, monsieur Ménard. J'ai dit monsieur Ménard parce que je vous admire depuis très très longtemps. Vous êtes gentil, Christian. Je l'ai pas fait exprès, Henri Malher. Je vous le dis tout de suite. Ne croyez pas que je choisis les auditeurs. Je ne sais pas qui est Christian. Christian, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous leur faites confiance ou pas aux journalistes ? Moi, je fais confiance aux journalistes parce que c'est des hommes comme tout un chacun. Maintenant, ce que je ne veux pas faire avec vous, c'est abonder dans le même sens et répéter sans arrêt la même chose. Moi, je pense qu'il y a peut-être des solutions pour améliorer justement le fait d'aller au fond ou pas au fond, parce que mon inquiétude à moi, c'est que je trouve l'information, c'est vrai, un peu uniforme, mais aussi superficielle. Et je crois que quand vous allez avec les auditeurs, c'est un pas en avant, mais je me demande si ce serait pas intéressant d'aller avec quelques auditeurs, je ne sais pas comment les choisir, bien sûr, un peu plus au fond, justement, pour amener des sources. Parce que c'est vrai que tout le monde fait le constat que les sources sont les mêmes, que tout le monde répète la même chose, mais personne, j'ai peut-être pas écouté l'émission depuis le début, qu'on ne se demande pas trop comment faire pour amener d'autres sources et d'autres idées. Et moi, je pense que d'autres sources et d'autres idées viennent des 60 ou 65 millions de Français qui sont là, qui ont pour beaucoup des choses à dire, des choses intéressantes, des suggestions. Si je pouvais prendre un exemple, je pourrais prendre par exemple la musique. Oui. Nous sommes en Europe, tout le monde se gargarise de dire je suis européen. Eh bien pourtant, je voyage pas mal en Europe. Eh bien on a une musique franco-américaine essentiellement, et on se demande ce que c'est que la musique grecque, que la musique... Absolument, vous avez raison.
etc., etc. Et on s'aperçoit qu'il n'y a aucun effort sur aucune station. Pour nous faire entendre autre chose. Christian, merci. Pardon, mais vous avez raison, c'est ce qu'on essaye de faire ici à Sud Radio, de vous avoir comme source d'information. Un dernier mot en 10 secondes, et oui, c'est le temps, c'est l'horloge. Henri Mahler, Internet, ça a quand même un peu changé la donne. Oui, d'ailleurs, ça a changé la donne puisque ça a donné une grande liberté d'expression à une association comme la nôtre. Bien, mais Internet n'est pas une solution en soi. D'ailleurs, allez, page de pub, une association comme la nôtre produit maintenant une revue, mais Média Critique, parce qu'on pense que le papier n'est pas mort. Cela dit, c'est vrai que les critiques, les contestations qui terminaient dans les corbeilles à papier des rédactions... Maintenant, on les retrouve sur Internet, Henri Mahler. On les retrouve sur Internet et on vous retrouve donc le site d'Acrimed sur Internet, mais aussi maintenant une version papier. Merci à vous, merci de vos témoignages. On reviendra, c'est un éternel problème, la presse. Et allez voir ce week-end les nouveaux chiens de garde documentaires dans plus de 50 salles. Robert Ménard revient demain matin dès 7h sur Sud Radio pour Ménard en liberté.